dit que je suis candidat pour convaincre et pour gagner. J'ai clairement dit que je ne m'allierai jamais avec M. Grégoire, qui est le candidat sortant et de l'échec. Pourquoi ? Parce que, incontestablement, il a fait le choix de l'alliance avec la gauche radicale, en mettant sur sa liste Mme Simonet, qui était la candidate de Mélenchon en 2020 à la mairie de Paris, et qui faisait campagne pour son élection comme député en 2022, avec Jérémy Corbyn, qui a été exclu du Parti travailliste anglais pour cause d'antisémitisme. Donc avec Emmanuel Grégoire, c'est non. Je l'ai dit, écrit, et il y a eu beaucoup de désinformation. Je dis que je suis le meilleur choix du changement. Mais ce n'est pas la question qu'on vous pose. Non, mais peut-être. Mais en tout cas, je veux vous dire une chose. Nous ne sommes pas en sondocratie, nous sommes en démocratie. Et la démocratie, c'est de faire bouger les lignes. Sinon, on arrête tout. Et puis on... Non, mais là, c'est de la stratégie, c'est de la stratégie politique et c'est de la stratégie de votre propre parti, celui qui vous a elle est très investi. Claire. Ma stratégie, elle est très claire. Elle est sur la ligne des Parisiens. Une majorité de Parisiens me disent chaque jour sur le terrain, et c'est conforté d'ailleurs dans les études d'opinion, nous voulons le changement, et au fond, c'est ni Dati ni Grégoire. J'incarne cette solution. Et cette solution, je vais me battre pour qu'elle soit le plus haut possible au premier tour, me hisser le plus haut possible au premier tour, pour avoir la force de poursuivre et d'amplifier ce rassemblement au second. Mais est-ce que si vous êtes derrière Rachida Dati, vous négocierez avec elle pour une fusion de vos listes ? Mais un sportif, est-ce que vous lui dites au milieu de la compétition, tu vas arriver derrière les autres? Non, mais c'est de la clarté politique, c'est de la clarté politique, M. Bournazel, c'est juste ça. Et de la clarté avec vous votre attendez propre comme parti. clarté que je sois battu. Eh bien moi, ma clarté, c'est de gagner, c'est pas d'être battu. Non, nous on essaye de comprendre en fait ce qui peut se passer. Je me bats pour gagner. Dans l'entre-deux-tours. Est-ce que vous maintiendrez quoi qu'il arrive, quitte à faire que Paris se reste à gauche, Jacques Chirac, ou est-ce que vous ferez tout pour Jacques que Paris Chirac bascule à droite ? En 1977, qui était loin derrière Michel Dornano dans le sondage, et il est devenu maire de Paris. Comme Bertrand Delanoë, que personne ne voyait venir en 2001, il a été élu maire de Paris. Et je pourrais vous citer aussi Jacques Chirac en 95, auquel on demandait sur les mêmes plateaux de télévision de se retirer parce qu'il était derrière M. Balladur, très loin dans les sondages. Une campagne, c'est fait pour être menée. Respectons les Parisiens. Je suis modeste, mais j'appelle mes concurrents à la même modestie devant le suffrage universel. Il y aura aussi un troisième tour. Est-ce que vous maintiendrez, quoi qu'il arrive, au deuxième tour, en espérant être l'homme du consensus au troisième tour, c'est-à-dire au moment où les conseillers de Paris éliront le maire ? Je ne veux pas être maire dans le dos des Parisiens. Je veux que les Parisiens choisissent notre projet et la force de ma candidature. Donc si vous n'arrivez pas en tête au soir du second tour, vous n'espérez pas être le troisième homme au moment du troisième tour ? Clairement non. Moi, je ne joue pas le troisième tour. Je joue la démocratie, la transparence, le respect des Parisiens.